Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai comme invité Madame Daphné Mailloux-Rousseau. Elle est directrice générale à Il y a quelqu'un l'autre bord du mur. Bienvenue. Merci. Oui. Merci de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que l'organisme Il y a quelqu'un l'autre bord du mur? C'est un drôle de nom. Qu'est-ce que c'est? Vous avez raison. On l'appelle YAM. Y-A-M. YAM. YAM. Oui. C'est plus court. Oui. Il y a quelqu'un l'autre bord du mur, c'est un organisme communautaire en inclusion sociale par des projets environnementaux. OK. Ça existe depuis combien de temps? YAM a été fondé en 2003, mais incorporé en 2006 comme Oui. entreprise d'économie sociale. Ah, OK. Entreprise d'économie sociale, c'est pas un organisme, là. C'est un C'est organisme un communautaire, organisme? mais OK. une entreprise d'économie sociale, c'est une catégorie d'organismes communautaires. Bon. Il y a une D'accord. loi spéciale Oui. pour ça qui dit qu'on doit générer nous-mêmes nos OK. revenus en vendant produits, services, activités à plus de 40 %. Ah bon, OK, c'est ça, là, la différence, là, hein? Oui. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que les services et les projets que vous offrez? Ah ben là, vous me Oh, faites parler YAM. vous me faites parler de ce que je préfère, Oui, là. oui. On en a plusieurs. On en a plusieurs. On est surtout reconnu pour les 2 programmes Écoquartier qu'on pilote depuis plus de 15 ans. OK. Donc, c'est nous. Il y a quelqu'un l'autre bord du mur, en arrière du programme Écoquartier dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve OK. et également dans Rosemont-Petite-Patrie. Ah. Donc, des corvées de nettoyage, des ateliers éducatifs, des comités de voisins, des ruelles vertes, Ah oui. distribuer les bacs, tout ça, c'est les programmes Écoquartier. Mais on a aussi plusieurs volets d'économie sociale. Donc, je vous les nomme là, Oui. en rafale. On opère plusieurs champs et jardins en agriculture urbaine OK. avec le CIUS de l'Est de Montréal, puis le Centre d'hébergement pour jeunes, le Mont-Saint-Antoine. Ah, OK. En plus Oui. de ça, bien, on l'a dit, on fait du verdissement. C'est nous qui verdissons les carrés d'arbres sur les artères commerciales, puis on verdit aussi des cours d'école. Ah oui. On fait ça, puis finalement, eh bien, l'autre bord du mur, c'est venu parce qu'on offre un service d'enlèvement de graffiti De graffiti. et de création de murales. Hein, mon Dieu, c'est vaste, là. C'est Oui! très vaste. Je me demandais pour coordonner tout ça, parce que là, vous vous occupez de 2 écoquartiers, si j'ai bien compris, dans 2 secteurs différents, dans Rosemont, dans Hochelaga, Mercier. Ça fait beaucoup de choses, là. Pouvez-vous en parler un petit peu plus? Mais oui, certainement. Dans le fond, ce sont tous des projets environnementaux. Oui. Alors, on a un volet économie sociale. Oui. Dans chacun des volets, que ce soit verdissement, agriculture urbaine, murales, enlèvement de graffiti, Oui. on a des chargés de projet, puis on a des équipes, en fait, pour chacun. Ah, Ça bon. veut dire qu'on a une flotte de véhicules, justement, Oui. pour arroser puis entretenir les plantations sur les artères commerciales ou dans nos jardins, dans nos champs. On a un champ à la SAQ, au coin de l'autoroute 25 puis de la rue Hochelaga. Ah oui? Un grand champ. Puis on travaille avec les CHSLD du CIUS de l'Est de Montréal, pour offrir des ateliers d'agriculture urbaine aux résidents des CHSLD. C'est intéressant, ça. Bien, plutôt, Ben oui. oui. Plutôt. Oui. Sinon, bien, au niveau des écoquartiers, c'est sûr Oui. qu'on a aussi toute une direction, là, puis toute une équipe aussi. Donc, l'an passé, on a vraiment travaillé à collaborer entre équipes et briser les silos de travail, histoire finalement que notre expertise, elle passe plus Oui. d'un volet à un autre. Un autre. Puis l'écoquartier, tantôt vous parliez,
C'est Hochelaga, Maisonneuve et Mercier. Mercier, c'est plus loin dans l'est ou... Oui, c'est Ah oui. exactement ça. L'arrondissement Mercier-Hochelaga, Hochelaga, Maisonneuve, ouais. ça veut dire qu'il y a 3 points de service qui sont ouverts aux citoyens. Ah, Il y en a bon. un qui est situé au Bain-Morgane, en face du marché Maisonneuve. Oui, Il y en a un qui est situé sur la rue Marseille, au coin de la rue Langelier, proche OK. du métro Langelier. Puis oui. il y en a un autre qui est situé sur la rue Desormeaux, dans Mercier-Est, ou Ah, l'ancien OK. Tétroville. Ah oui, ce qu'on appelait Tétroville. Exact. Maintenant, c'est C'est ça. Mercier-Est. OK. Ça fait toute partie du même arrondissement. Puis le Oui. point de service dans Rosemont-Petite-Patrie, Oui. lui, il est situé sur Beaubien, au coin de l'avenue Papineau. Ah bon, OK. Puis ça relève tout de votre organisme, finalement, là. Oui, c'est ça. Oui. On veut vraiment là, être un organisme qui s'implique dans la concertation avec les Oui. autres organismes communautaires. Puis on travaille super bien Oui. avec les différents arrondissements. Il y a des fonctionnaires, puis il y a des élus là, motivés là, en Oui. mobilité durable ou en verdissement. Mhm. C'est important de réduire les îlots de chaleur, puis ils l'ont bien Oui. compris. Oui, hein? Puis, tantôt, vous parliez des jardins de ville. Qu'est-ce que c'est, au juste? On opère en fait de l'agriculture urbaine, justement, pour redonner notre production de fruits et légumes aux organismes en aide alimentaire. Ah! Donc, à peu près toute notre production est redistribuée au Chic Resto Pop, au Oui. groupe d'entraide Mercier-Ouest ou à Oui. Beaufaction dans Rosemont. Oui. Donc, les jardins, en fait, sont utilisés aussi pour animer des ateliers en agriculture urbaine, mais aussi pour redonner la production de fruits et légumes frais. En même temps. Puis vous Ouais. occupez aussi de ruelles vertes aussi. Oui! Oui. Donc, les ruelles vertes, c'est toujours un groupe de citoyens. On accompagne 75 comités de citoyens Mmh. dans toutes nos activités, que ce soit des corvées de nettoyage ou des ruelles vertes ou la préservation de la forêt Thomas Chapelle dans l'ancien Oui. Tétroville, justement. Oui. Les ruelles vertes, ça part d'un groupe de voisins qui veulent embellir puis verdir leur ruelle pour la rendre sécuritaire pour leurs enfants. Puis nous, on fait tout. On OK. planifie, on fait les plans, on a un architecte paysager, on réalise les plantations, on mobilise les citoyens. C'est vraiment, vraiment Oui. là, travailler ensemble. Oui, puis c'est du verdissement, là. Vous faites beaucoup de verdissement, les corées d'arbres, comme vous avez parlé tantôt, les corées d'arbres, toutes les belles fleurs qu'on voit, là, des fois, autour des arbres, là. Oui, c'est ça, Oui. sur la rue Ontario, Oui. Sainte-Catherine, Hochelaga. C'est nous sur la rue Marseille aussi. Aussi. C'est nous qui préparons la terre. On trouve toutes sortes de choses là-dedans. Là. Oui. On fait les plantations puis on les entretient. Oui. Puis on intègre des jeunes, justement, éloignés du marché du travail dans nos équipes pour leur donner là, des projets concrets desquels ils peuvent être fiers. Donc, on fait tout ce verdissement-là, mais souvent, ce qui arrive, quand on pense, par exemple, à une cour d'école, souvent, on veut verdir, avoir du mobilier urbain C'est qu'on ça. fabrique aussi, puis on fait aussi des murales, donc ça embellit. Oui, hein? Puis parlant de murales, bon, je sais qu'il y a un volet aussi d'enlèvement de graffitis, parce que des fois, il y a des graffitis sauvages qu'on voit là, après les bâtiments. Comment ça fonctionne, tout ça, là? Ah ben ça, pour Oui. enlèvement de graffiti, en fait, les citoyens nous contactent directement Oui. pour faire ôter les graffitis sur leur domicile. Oui. On a longtemps eu le contrat de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Quand vous appelez le 311 pour dire « J'ai vu un graffiti », la Ville nous donnait un bon de commande, puis c'est nous qui allons l'ôter. Cette année, c'est pas nous qui a ce contrat-là, mais on est en négociation présentement avec d'autres arrondissements. Donc, enlèvement de graffiti, quand on veut, dans le fond, recevoir le service, on est un particulier, on appelle, on va faire une offre de service avec vos photos, votre métrage, puis votre adresse, bien évidemment. Oui, oui. Puis on va aller ôter le graffiti, repeinturer le mur si nécessaire. Donc, et on peut aussi répandre un enduit transparent. Comme ça recouvre la façade. Si jamais il y a un autre graffiti qui revient,
c'est très facile, Enlever, sans à produits effacer. chimiques, à effacer. À effacer. OK. Puis là, tantôt, vous parliez de création de murales. Ça fonctionne comment? C'est avec des jeunes qui vont faire des belles murales ou... Bien, les créations de murales, on Oui. est rendu à 61 murales Ah dans oui? l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Il y a une carte, si vous voulez Oui. jouer les touristes sur notre site web. Oui. Il y a une carte pour voir les ruelles vertes, une carte pour les murales. Les murales, en fait, encore une fois, 75 de nos projets cette année, c'est des groupes de citoyens, soit Oui. un groupe de parents, soit un groupe de voisins, une école qui Oui. nous a appelés pour dire « on aimerait ça faire une murale, comment est-ce que tu peux nous aider? » Nous, on travaille avec des artistes, Oui. donc on fait le lien entre les demandes de subventions qu'on doit rédiger, la coordination des citoyens qui veulent bénévoler, puis de l'autre, les artistes, dans le fond, qu'on rémunère, là, et bien OK. évidemment. Donc, Oui. nous, on fait vraiment là, le service de A à Z. Puis à Oui. ce moment-là, en fait, bien, les 61 murales, hein, les gens font des beau. détours pour les Oui. voir, ça les rend fiers, puis c'est plus beau, c'est plus sécurisant qu'un tag ou un graffiti. C'est ça, hein? Pour toutes ces activités-là, autant dans les écoquartiers que c'est tellement vaste, là, le secteur que vous couvrez, ça prend beaucoup de monde qui travaille. Oui! Oui, hein? C'est vrai, puis on est Oui. en pleine période d'embauche en ce Ah moment. oui? Oui, ça tombe bien, en fait, cette invitation-là à la télé. Oui, hein? C'est-à-dire que on a une douzaine de postes permanents à l'année. Donc, l'administration, certains chargés de projet aussi dans les écoquartiers. Oui. Puis l'été, c'est là où la plupart hein, de nos projets se déroulent. On Oui. peut monter jusqu'à 55 employés. Donc, OK. on cherche des agents en entretien paysager. On aime l'environnement, on aime le monde, on aime ça travailler avec les végétaux, les deux mains dans la terre. Bien, on cherche là, plus d'une dizaine d'agents en ce moment. Puis on a des chargés de projet au niveau du transport actif, au niveau de la sensibilisation environnementale, au niveau de l'éco-responsabilité. Donc, on offre beaucoup de formations, des ateliers comme ça. Oui. Est-ce que l'été, vous engagez des étudiants en période estivale? Oh oui, on travaille beaucoup avec Emploi Été Canada, pas pour Oui. tous les postes. Il y a des postes, en fait, ils ne sont pas réservés nécessairement aux étudiants, puis on veut vraiment être plus diversifié, plus inclusif dans notre équipe. On est intéressé, dans le fond, à obtenir des candidatures de gens qui n'ont pas un parcours typique, qui sont issus de différentes communautés culturelles ou qui ont même certaines limitations fonctionnelles. OK. On a vraiment une mission d'inclusion sociale. Donc, Oui. il y a des postes pour les 15-30 ans, subventionnés par Emploi Été Canada. Puis Oui. il y a le regroupement des écoquartiers aussi, qui subventionne des postes souvent vieux adolescents, jeunes adultes, aiment ça être nos patrouilles vertes Oui. parce qu'ils travaillent en équipe et ils font de la sensibilisation sur l'environnement. Puis, est-ce que vous occupez aussi les bacs bruns pour le compostage? Est-ce que ça relève un de vos volets? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Quand vous avez besoin d'un bac de recyclage, d'un bac de compost, puis vous avez besoin aussi d'ateliers, là, justement, pour savoir comment ça fonctionne, là. Bien, à ce moment-là, c'est nous qui faisons tout ça pour l'arrondissement MHM, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, puis Rosemont-Petite-Patrie. En même temps, c'est vaste, hein? C'est ça, Oui! c'est beaucoup de travail durant l'été. Puis, les gens est-ce que vous avez besoin de bénévoles en période estivale pour aller vous aider à tout faire ça? Tout à fait, Oui. tout à fait. Nous, on est un organisme communautaire, on est fort de l'implication des gens de la communauté. Donc, l'an passé, on a eu plusieurs centaines de bénévoles à faire toutes sortes de projets. Il y en a qui participent à des corvées de nettoyage pour nettoyer leurs ruelles, leurs parcs. Il y en a qui viennent travailler directement dans nos bureaux. Ils font plus des tâches administratives ou même d'accueil des autres citoyens.
Le bénévolat, en fait, bien, notre conseil d'administration est formé de Oui, bénévoles. c'est vrai, c'est vrai. On a notre assemblée générale annuelle le 3 juin à Oui. 17h, en mode virtuel, évidemment. Oui, présentement, dû aux mesures sanitaires. Quels sont les jours et les heures d'ouverture de... on va donner l'abréviation de... Il y a quelqu'un l'autre bord du mur. Comment vous appelez ça? YAM. YAM. Bon, les jours et les heures d'ouverture de YAM. Exact. On a tous nos points de service ouverts aux citoyens. Ils sont fermés les lundis Oui. ainsi que les dimanches. Par ailleurs, du mardi au samedi, ils sont ouverts, donc en fin de matinée jusqu'en début de soirée pour vraiment là, pouvoir accueillir tout le monde là, selon son horaire de travail ou son horaire d'activité. Oui. Puis les coordonnées pour vous joindre? Alors, vous appelez au 514, Oui. j'ai peur de me tromper. J'ai les numéros de téléphone, ah justement. Oui, hein, merci! Est-ce que vous les pouvez me donner mon pour numéro de téléphone, s'il vous plaît? J'ai le numéro de l'administration qui est le 514-254-2626. En plein c'est bien ça. J'ai aussi enlèvement de graffiti au 514-529-2023. Puis, j'ai l'adresse courriel admin, ADMIN, à commercial, info, trait d'union, yqq.com pour « y a quelqu'un ». Ah, yes! Exact, exact. Oui. Puis vraiment, là, Oui. pour simplifier les choses, Oui. là, le 514-254-2626, vraiment, on peut prendre toutes les demandes à ce numéro-là, mais en effet, admin@info yqqq pour « y a quelqu'un ». Oui. .com. On est capable, dans le fond, à partir de là, d'envoyer les communications aux bonnes équipes. Aux bonnes équipes, Ouais. c'est ça. Bien, je vous souhaite un très bel été, une Merci. très belle saison à venir. Merci beaucoup, Madame Daphné Mailloux-Rousseau, d'être venue à mon entrevue. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!